consistant, c'est dit noir sur blanc dans le jugement du tribunal administratif, consistant à attiser la guerre civile en Syrie. Donc dans le droit fil de cette décision, on constate aujourd'hui, je dirais la phase B de l'opération, c'est même pas destruction de la Syrie, on pourrait dire c'est destruction du vieux monde, peut-être ce serait plus parlant, destruction de l'ancien monde, qui consiste dans cette opération de migration. Donc des populations, on le dit de ce terme-là, mais on peut parler de déportation. Bon. Parce que des gens qui quittent la Syrie, qui quittent la Syrie parce que des djihadistes d'Al-Nosra les ont délogés de leur village, mais par la force, en égorgeant la moitié de la population, par la terreur. Bon. Une méthode qui rappelle beaucoup celle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 40 et qui avait lieu en Palestine. C'est-à-dire qu'on commet les massacres les plus impressionnants possibles, des massacres qui sont médiatisés, de manière à semer la terreur et à faire que les populations limitrophes de ces massacres réfléchissent et, envahies par la peur, fuient. Bien. Alors, à la fois, ça libère du terrain, du territoire, ça casse des nations qui étaient des entités historiques importantes, et ça crée des déracinés. Le problème n'est pas dans le déplacement, une population peut se déplacer. Le problème est dans la dislocation de structures familiales, tribales, claniques, nationales. On disloque les entités. Ça, c'est ce qu'on fait en Syrie depuis 2011. Et ce qui s'accentue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, où on raconte qu'on va aller, soi-disant, intervenir contre l'État islamique. Si vraiment on avait voulu se débarrasser de l'État islamique, on l'aurait fait depuis déjà longtemps. En réalité, on continue de cette guerre qu'on mène avec les pires moyens. Alors donc, ça c'est la phase A. La phase B, alors c'est cette migration. Alors le problème des réfugiés, il existe depuis le début. Depuis 2011, vous avez un phénomène de réfugiés. Je fais une parenthèse. On a l'outrecuidance de dire aujourd'hui que les migrants de Syrie fuient Bachar el-Assad. Enfin, là, on atteint vraiment les sommets de l'ignominie. Les sommets de l'ignominie. Bachar el-Assad est le seul rempart qui tient depuis 5 ans contre le déchaînement de la barbarie et le chaos total sur la terre syrienne. Alors quand ce sont des réfugiés qui sont en Turquie, leur position est un petit peu difficile parce qu'ils sont sous la coupe de réseaux djihadistes. Lorsqu'ils sont en Jordanie, c'est le même phénomène. Bon, je parle même pas de ceux qui auraient qui prendraient le risque de se réfugier dans le Golan ou en Israël, si c'est encore possible. Les seuls qui peuvent se réfugier dans le Golan occupés par Israël, ce sont précisément des djihadistes d'Al-Nosra, et c'est leur base arrière. Les hôpitaux israéliens soignent les djihadistes, et quand ils les ont soignés et guéris, ils les renvoient semer le chaos en Syrie. Ça, c'est reconnu. J'ai aussi un client qui est du Golan, qui est un Syrien, et qui a fait l'objet des arrestations automatiques en Israël. Pour avoir dit ça, pour avoir dit j'ai vu des ambulances israéliennes qui transportaient des blessés d'Al-Nosra et qui allaient les soigner. Voilà une digression qu'on me pardonnera. Vous avez des réfugiés au Liban depuis 2012. Mais ces réfugiés, lorsqu'on a organisé des élections, à 80%, ils ont voté pour le président Bachar el-Assad. Donc on ne peut pas dire que ces réfugiés fuient Bachar el-Assad. Alors la suite de l'opération, une fois qu'on a comme ça disloqué la société
dans laquelle ces gens existaient. Hein. Une fois qu'on en a fait des individus atomisés, on les transporte donc, enfin on les laisse se transporter en Europe. Alors, là il y a un double appel d'air, donc quand même il faut dire un mot. Bon, alors il est vrai que pour tout immigré de pays difficiles, il y a l'appel d'air des promesses d'allocation familiale, de CMU, etc. Ça joue. Moi je veux absolument pas dire le moindre mal des réfugiés syriens. Mais ça joue pour les populations africaines, du Maghreb, etc. Mais il y a également un appel d'air, pardonnez-moi l'expression, mais plus personne l'utilise, du grand capital. La bataille avec Merkel et les Anglais, avec Calais, avec Hollande, ils ne cherchent pas à en prendre le moins possible. C'est quasiment une bataille pour celui qui en prendra le plus. Parce qu'on sait maintenant depuis un moment que ces populations déracinées qui arrivent, elles vont permettre de faire baisser les salaires, elles vont permettre de faire monter les loyers, elles vont permettre de nourrir tout un mouvement. C'est-à-dire qu'on fait d'une pierre deux coups, on casse la société syrienne et par le biais de déracinement et du drame de la déportation, hein, en plus par train en Allemagne, hein, par ce drame, on va disloquer les populations occidentales également. Bon. Alors là, il y a un double piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, parce que on cherche dans ce mouvement d'attaque dirigée contre la vieille Europe à rejouer le vieux cinéma consistant à aveugler un peu les sensibilités identitaires, à les projeter dans une sorte d'extrême droite stigmatisée comme peu généreuse, comme agressive, comme haineuse, comme raciste, en lui cachant le dessous des cartes et en réveillant un instinct de survie légitime. Parce que bien des gens se rendent compte que nous sommes agressés, nous sommes en guerre depuis plusieurs décennies en réalité. C'est ça la vérité. Nous sommes en guerre. Donc, essayer d'aveugler un petit peu cette sensibilité pour lui faire jouer le rôle d'une extrême droite stupide, hein, qui va se retourner non pas contre les responsables dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens comme François Hollande qui disent qu'il faut neutraliser Bachar el-Assad, hein. Non, se braquer, orienter la haine vers précisément ces migrants. Et jouer le vieux jeu consistant à attiser également, je dirais pas dans les âmes les plus généreuses, je dirais dans les âmes les plus naïves, hein, une espèce de réflexe d'accueil de l'étranger avec un grand E, enfin une espèce de générosité béate qui se fait, malgré elle, justement la complice de ces esprits machiavéliques, et quand je dis ça, c'est méchant pour Machiavel, hein, qui cherchent à la fois à atomiser les populations occidentales, à faire encore du profit grâce à de la main-d'œuvre utile, pas chère. Enfin, voilà le phénomène. Je prétends pas livrer une analyse absolument documentée, mais le fait est que je surveille de par la mission qui m'a été confiée par ces victimes civiles syriennes qui ont vécu le chaos là-bas en Syrie, hein, pays dans lequel je vais me rendre à nouveau à la fin du mois. C'est le message de ces civils que j'ai rencontrés, ça a toujours été de dire que ce n'était pas la Syrie seule qui était victime de cette attaque, mais qu'il s'agissait d'une agression aux proportions au moins continentales, pour pas dire mondiales, et que nous étions également visés, hein, par cette offensive.